Voilà, en mode dimanche. Comment tu vas? Faut que j'arrête de prendre l'accent du sud. Oui, voilà, sinon c'est foutu. On Sinon, sera ça va mal. dessus pour tout l'épisode. Sinon, ça va mal commencer. C'est horrible. C'est horrible. Bon, un peu de sérieux. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici, on parlera de toi, de moi, de nous, de vous. Bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Un peu de sérieux. Un peu de Tout sérieux. à fait. Soyons professionnels. Coucou Manon. Coucou, comment Comment ça tu vas? va? Moi, ça va bien. Je suis trop contente d'enregistrer avec toi. Ça fait longtemps que j'attendais ça, donc trop Mais hâte. tu sais, c'est fou parce que en plus tu étais littéralement dans les premières personnes qui étaient au courant avant même que j'enregistre quoi que ce soit. T'étais au courant Je sais bien. qu'il allait avoir un podcast. Et c'est pour ça que je suis une de tes premières fans aussi. On a un peu cheaté sur la fan zone, on va dire. Mais tu sais très bien que j'adore les podcasts et ça te va tellement bien que voilà, je suis trop contente de participer au tien. Trop cool. Merci, merci. Je suis trop contente aussi, je suis trop contente. Bon, Manon, j'ai une question. Genre Ok, vraiment, cash, comment est-ce que tu vas? ça va bien. Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais bon, je pense que ça y est, à 4-5 mois, on peut finir par en parler. Euh, voilà, j'attends mon deuxième bébé. J'ai eu des moments difficiles, mais là, ça va beaucoup mieux. Je suis en forme. Je suis sans enfant pour enregistrer cet épisode, ce qui fait un bien fou. Je vais pouvoir discuter pleinement avec toi. Donc, Mhm. tout va bien. Et toi, comment tu vas? Pour de vrai. Écoute, pour de vrai, euh, ça me fait rire parce qu'il y a quasi un an jour pour jour, j'enregistrais l'épisode avec Sandrine et il faisait C'est vrai. gris comme aujourd'hui. Même ambiance, quoi. On aime bien ce petit temps d'automne. On est dedans, quoi. Voilà, c'est pas grave. J'ai mon petit pull, mon petit plaid, ma tisane. Non, en vrai, c'est le temps, bon, c'est ce que c'est en Belgique, hein, j'ai envie de te dire, donc bon, voilà. Et sinon, le ça va, je vais pas te faire le ça va comme les collègues, tu sais. Ça va. Ouais, Mhm, ça va bien. ouais. Mhm. Alors Bien. que t'es au bout de ta Surtout ne life, rentre pas dans mais les détails. mhm, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais en vrai, ça va. Là, je suis bien, je suis en forme, je vais bien. Disons, vie privée, ça va. Vie professionnelle, De c'est toute façon, c'est toujours un peu la bête noire, on va pas se mentir, hein. C'est voilà. ouais, toujours un peu voilà. Mais ça va. Globalement, ça va. D'ailleurs, ça me fait penser que tu sais quand tu justement tes collègues quand ils te disent ça va, tu dis ça va. Mhm. Mais après, vous êtes pas assez proches pour dire écoute, ça va pas. J'ai pas dormi C'est depuis ça. 3 jours. Si tu déballes ton truc, de toute façon, ils te regardent de travers et ils te parlent plus toute la journée. Et Donc, là, frère, je demandais juste si ça va par politesse. C'est c'est ça. pas, tu vois, Mais tu vois, c'est pas. on devrait arrêter de poser cette question au boulot, en fait. On devrait dire bonjour et comment c'est ta journée. Parce que Voilà. si tu t'en fiches de la réponse et que lui aussi, ça sert à rien de se parler, tu vois. Mais tu sais que c'est un automatisme. Je crois vraiment que c'est un Tout à fait. automatisme. On a Tu été vois? éduqués comme ça. Trop bien éduqués, je pense, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et des fois, t'es un peu, c'est comme quand tu dis bonjour et que les gens te répondent pas. Et t'es là, Oui. je t'ai dit bonjour en Bon, bah, fait. ok. C'est pas grave. Je vais rester moi et ma dignité quelque part dans ce bureau où T'arrives tu dans fais genre l'open t'as space, rien dit. Tu sais. t'arrives dans Prenez. l'open space, tu fais bonjour tout le monde. Et y a personne qui te répond, tu fais d'accord. Bon, C'est pas. Oui, j'étais au téléphone en fait. donc On l'a non, tous eu. on l'a On l'a tous eu, tous eu. on l'a tous eu. Mais ouais, mais justement, tu sais, quand tu dis ça va et que ouais, ça va, machin. Mais par contre, quand tu dis ça va à tes potes, c'est toujours C'est un celui vrai où ça tu, va, tu, toi. tu vois, t'es là, non, dis-moi Je... si ça va. Ça va, un argumentaire, fais-moi des détails, fais-moi des parties dans ta réponse, s'il te plaît. C'est Tu ça. fais introduction, corps du texte, et puis après tu fais la conclusion. Vas-y, raconte-moi Exact. comment ça va. C'est ça qui est important. Après, on a tous ce proche que t'appelles et toi, t'as besoin de vider ton sac, tu vois. Tu l'attends, ce ça va. Et en fait, tu l'attends pendant une demi-heure et il vient pas, tu raccroches, tu passes à autre chose. Ah, ça Je fait sais que tu l'as mal. vécu aussi. Tous. Est-ce qu'on l'a pas tous vécu? Si. Genre, certaines amitiés où t'es là, genre, Ouais. ok, bon, bah, bonne soirée, hein. J'ai passé genre 3 heures à t'écouter, genre,
Au Voilà. moins, je suis au courant de ta vie, hein, c'est déjà ça, qui est pas mal. Ouais, mais c'est ça. Mais est-ce que tu peux dire l'inverse, tu vois? Est-ce que tu peux dire, ouais, mais non, mais moi, je sais. Et puis un jour, tu vas découvrir qu'en fait, l'autre personne, elle allait pas bien. Tu fais, bah, tu m'as rien dit? Ouais, mais ça m'est arrivé ça, avec des Hmm. petits filous qui ne disent pas comment ça va. Pourquoi? J'en ai un comme Marie, par exemple, Mhm. qui va dire ça va, tout va bien, je vais bien, Ouais, mais là, qui tu va dois pas creuser. balancer. Et Non. voilà, exactement. Mais souvent, je trouve que c'est un trait assez masculin, bizarrement. Mais Ah bon? oui, ils grandissent. Non, tu trouves pas? Que le côté, Ouais, je en vais pas fait. trop aller dans mes sentiments, quoi. C'est, Ouais, ouais. tout va bien. Hmm, c'est vrai, Il j'avoue. faut Alors que passer nous, les filles, on va être là, genre, non, mais tu sais, tu vois. bah, dès qu'on est proche, ouais. Ouais, c'est vrai. Heureusement hein, qu'on peut être connecté là-dessus. Sinon, on Ouais, s'en mais sortirait pas, je pense. bah justement, tu vois, c'est si t'as des potes qui te demandent jamais comment ça va, bah, du coup, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que c'est pas parce que toi, tu te dis, non, mais je vais lui faire plaisir, je vais écouter et tout, et je vais genre, je vais m'asseoir et je vais écouter, Si, et voilà. c'est ça. Mais je pense il y a des personnalités, et je pense qu'on va d'ailleurs creuser ça aujourd'hui. Mais Mhm. je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour les autres et qui sont prêts à donner leur énergie pour écouter les autres. Et il y a d'autres personnalités, ils le font pas exprès, c'est pas méchant. Enfin, Mhm. en tout cas, je pense que ça part pas d'une mauvaise intention, mais ils ont l'habitude de recevoir et du coup, ils ont Mhm. l'habitude que leur humeur, leur émotion soit une priorité pour les autres aussi. Ouais. Ouais, mais du coup, à l'inverse, la personne qui donne, tu vois, euh, quid, tu vois, qui lui demande si ça va, tu vois, si, Ouais, en fait, c'est le comportement de genre de people pleaser où t'es là et tu te dis bon, bah, je fais plaisir aux autres, je fais plaisir aux autres, mais le même, j'allais dire le même plaisir, c'est un peu bizarre, mais le même, la même oui, mais c'est ça. intention Ne que vient pas tu forcément donnes, des autres. Ouais. voilà, c'est ça, et tu te dis mais pourquoi? Enfin, du coup, Manon, je te pose la question, est-ce que toi, c'est ton genre d'être comme ça? Écoute, je pense que je vais me déterminer comme une people pleaser en rémission, si on peut dire ça. C'est une lutte absolument quotidienne, mais oui, je pense Mhm. que de nature, je suis tout à fait une people pleaser, et par people pleaser, j'entends qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Ouais. Je C'est, pense mais que toi aussi, si je me trompe pas. je veux même pas te contredire parce que, parce que moi aussi je suis comme ça. Moi aussi je suis comme ça et je sais pas si c'est plus en amitié ou dans les familles que tu vois. Est-ce que c'est plus via tes amis ou plus via la famille? Je sais même pas. Moi j'ai l'impression que c'est les deux. C'est vraiment, tu Ouais, vois, que ce les soit la deux sont famille ou liés. quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une question de comportement et d'habitude en fait. C'est si tu as été habitué à faire tout le temps plaisir aux autres et t'oublier un petit peu, bah Mm. forcément dans ta famille, mais aussi les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, ton premier réflexe, ça va être d'agir comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un peu, enfin c'est lourd quoi, tu vois. Et moi c'est lourd, tu vois, parce que quand tu te dis je fais plaisir aux autres et après on verra, mais il y a plein de fois où en fait, enfin moi personnellement il y a plein de On fois où j'ai verra pas quoi. pleuré. Oui, Oui. oui c'est ça, c'est ça. Il y a des fois où j'ai pleuré parce que j'étais là mais oui, et moi Ah mais tout à fait. Enfin, moi je pense que ça vient vraiment de. Les gens se rendent pas compte. Vraiment, j'essaye de pas. Tu vas faire une chasse aux sorcières des autres qui posent jamais de questions, mais je pense Mm, que c'est juste une manière d'agir où tu t'es façonné, t'as grandi comme ça, t'as été la bonne petite fille qui devait être gentille et mignonne avec tout le monde et faire en sorte que tout le monde se sente bien, et voilà. mm. Ouais, Ta tête dit oui, long, ouais, mais oui, je ça en vois. dit long parce que c'est vrai en plus que quand tu dois être ouais, en plus j'ai l'impression que c'est plus féminin que masculin. J'ai pas l'impression que je vois énormément d'hommes qui sont en mode non mais je vais te faire plaisir et tout. Tu sais, c'est vraiment t'as l'impression que tu te donnes. T'es là non mais je veux que tu sois Ouais, bien, je veux que tu sois machin. C'est bon, non mais t'inquiète si je dois ne pas dormir pour que toi tu dormes. Tu vois, des fois ça va loin. ouais, mais c'est un réflexe. Enfin, c'est même pas on y réfléchit, mais tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu vas au resto avec quelqu'un, un exemple banal, il commande un truc, ça lui plaît pas,
Toi, t'es contente de ton plat, ben, tu vas partager ton plat parce que t'as l'impression qu'il est meilleur le tien que le sien. Mais est-ce que l'inverse aurait été vrai? C'est pas sûr, tu vois. Après, Voilà. est-ce que ça dépend de la personne aussi, tu vois? Oui, évidemment, hein, ça dépend de la personne. Il y a des gens avec qui, de toute façon, tu es dans un échange. Les relations de couple, j'en parle pas à partir du principe, enfin, si je pars du principe que tu es dans une relation saine, tu as envie de Mm, faire plaisir à l'autre. Et c'est normal, et je pense que c'est réciproque, tu vois. mm, Tu partages tout. Mais dans des relations d'amitié, de famille, de collègues, enfin, le nombre de fois où tu peux te sacrifier, est-ce que mm. l'autre le ferait en face? Voilà, c'est toujours la question à se poser. Ouais. Déjà, ça te En fait fait, un bon tri, je pense. ouais, c'est un peu l'inverse de quand on te dit, mais sois pas égoïste, tu vois. C'est Oh. vraiment, non mais, fais pas l'égoïste, partage avec ton frère, et t'es là. Je peux pas Alors, partager avec moi. tu vas pas me parler d'égoïsme à moi déjà. Est-ce que tu as remarqué que les gens qui te disent ça sont les personnes les plus égoïstes au monde? C'est un Ouais. constat que j'ai eu. En C'est fait, vrai? sauf du côté des parents, hein. Enfin, ça, Mhm. les relations frères et Mhm. sœurs, c'est un peu différent. Mais j'ai Mhm. fait un constat. J'ai passé toute ma vie à essayer de faire plaisir aux gens, dire toujours Mhm. oui quand il faut rendre service, etc. Et la seule fois où vraiment tu es au bout du rouleau, c'est tu dis non, mais tu es la pire méchante au monde. Par contre, ces gens-là qui passent leur vie à dire non, le jour où ils vont dire un oui, ça va être les dieux sur terre. Ça me Ah, mais vraiment, c'est fatigue. quelqu'un de bien, tu te rends compte? C'est... Oh. Voilà, ça a été mon constat récemment. Donc, j'essaye de passer du côté des gens qui disent non. Et c'est très compliqué, franchement. Mais parce que tu te sens coupable un peu, tu vois, t'es là genre... Oui, Alors que les mais gens pour. qui de base disent non, alors en mode non, ils se sentent pas coupables, ils se disent bah je fais en fait ce que j'ai envie. Si j'ai pas envie, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu leur en veux aux gens qui disent non dans ta vie? Non, pas vraiment parce qu'en fait je me dis ben il a raison, tu vois. Genre même moi des fois je dis aux gens, je fais mais dis non si t'as pas envie, alors que moi-même j'ai du mal, mais c'est juste que je peux pas leur en vouloir parce que bah, effectivement si t'as pas envie, je, t'as pas envie, tu vois. Bah ouais. Et du Et, coup, c'est un peu frustrant parce que toi, tu dis, j'aimerais trop savoir dire non, mais oui, comme ça. mais tu vois, pourquoi on s'en veut à nous-mêmes quand on dit non et que t'en voudrais jamais à une amie à toi qui te dit non? Moi, c'est ça. On Ouais, c'est n'arrive vrai. pas à s'appliquer le modèle des autres, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il Ah, faut les toujours mauvais te, élèves. mais oui, il faut toujours te considérer. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Comme une de tes meilleures potes. Mm, Est-ce que tu lui en voudrais de te dire non pour n'importe quelle raison? Ben, jamais de la c'est vie. vrai. Au contraire, tu lui demanderais comment ça va. Enfin, tu ferais l'inverse de ce que tu t'infliges à toi-même. C'est Tu vrai. serais pas dans une sphère de culpabilisation. Tu serais, bah ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Au contraire, tu serais dans autre chose, quoi. Mm. Pas là-dedans. Non, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Ouais, maintenant que tu le dis, effectivement, en fait, c'est un peu le truc de, c'est quoi l'expression? Fais ce que je Oui, dis, mais pas ce que je fais, un truc du genre. exactement. Voilà. On est du genre, non, mais t'inquiète, hein, mais vas-y, mais prends soin de toi, Mais et c'est ça. machin, et tout. Et Et t'es là, mais, et quand moi? toi tu dois le Tu vois. faire, ça te brûle à l'intérieur, tu sais. Mais c'est pas normal que ça te brûle comme ça, tu vois, c'est pas Non. normal, ça devrait genre être tu vois, parce que Mm. ça influence bah comme on disait, tu vois, ça influence aussi tes relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, ça les influence aussi parce que si tu t'as peur de dire non, si t'as peur de dire oui, en fait, qui sait dans quelle situation tu vas te retrouver, que je voulais vraiment pas, et tu te retrouves dans des situations où t'es là, mais en fait, si j'avais dit Ou tu... non, Ouais, c'est ça. T'aurais été bien alors que tu te sens mal d'avoir dit oui, finalement. ouais, Moi, c'est ça. je sais que ça a un peu conditionné. Je vais parler avant mes 18 ans, parce que pour moi, il y a eu vraiment une phase de réalisation à mes 18 ans, Mm. parce que je suis partie de chez moi, parce que plein de choses. Avant mes 18 ans, je pense que toutes mes amitiés, même celles que j'ai gardées aujourd'hui, étaient conditionnées par le fait que je faisais tout pour faire plaisir aux autres. Ouais, Donc en fait, j'étais très entourée. Forcément, en fait, tu fais que plaisir aux autres. c'est vrai. Mais le jour où t'allais pas bien, le jour où il fallait dire non, le jour où t'étais occupé à autre chose, la Mhm. seule réponse que t'avais, enfin que moi en tout cas j'avais, c'était le côté oh t'es qu'une égoïste, pourquoi tu dis non, pourquoi tu fais ça? Donc en fait,
ton cerveau, tu vois, il Mm. enregistre des réponses à ta négation qui sont pas saines du tout. Et ça Ouais, peut conditionner tout le reste de ta vie dans toutes tes relations, même pro. ouais. Voilà. Je sais pas si toi, ça t'a fait pareil, si c'est à ce moment-là, enfin, dès le début, en fait, où tu foires tes premières relations amicales parce que t'es dans ce modèle-là, quoi. Ouais. Bah, écoute, moi j'ai l'impression que c'est plus lié au fait d'être l'aîné de la fratrie. Ouais, Tu vois, le fait que t'es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. En fait, c'est ça, c'est montre l'exemple. Et donc, ce montre l'exemple, tu l'intériorises avec différents comportements. Et donc, montre l'exemple, bah, tu dois faire plaisir, tu dois toujours faire plaisir pour que, voilà, pour que tu sois la bonne grande sœur, que tu fasses les trucs bien à l'école, que tu fasses, tu vois, c'est toujours, et voilà, fais le truc. Mais je pense que au fur et à mesure des années, ça s'est dilué dans ma façon d'être, dans mon ouais. caractère. Ça s'est mélangé avec il faut que tu sois forte, donc il faut pas que tu montres que tu sois faible. Mais ça, c'est encore un autre problème. Et tu vois, c'est c'est un peu ça. Et tu sais, c'est fou parce que avec Milan la dernière fois, on a fait un test. Donc il avait un test à faire pour le boulot. Il m'a dit, vas-y, viens, on le fait ensemble. Et ce test-là, c'est euh, est-ce que mon truc fonctionne toujours? Attends, je vais regarder. Ah, j'étais à fond dans mon histoire et tout, j'étais en train de raconter. Ok, attends. Je, je regarde juste si ça enregistre toujours, mais je veux juste être sûre. Ça marche. Ouais, ça fonctionne. Je sais plus où on était. Ok. Ah si, 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 On si. en était, tu devais me raconter, vous avez fait un constat avec Milan. Ouais, donc avec Mignon, on a fait un constat. Donc je disais que pour son boulot, il a dû faire un test. Et ce test, c'est un peu comme, tu sais, le test avec les couleurs pour te dire vert, tu es ceci, Ouais. bleu, machin, machin. MBTI. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était un autre genre de test, je sais plus c'était quoi le nom, mais ça te disait dans ta façon d'être qu'est-ce qui était prédominant, tu Ouais. vois. Et ça te mettait, je vais pas dire des catégories, mais ça te disait à 98 points, tu es ceci, 97, etc., etc. Et en fait, tout au-dessus, il y avait je suis forte. Et juste mais genre un pourcentage, il y avait je fais plaisir. Ah, Et j'étais comme ça. Bon. bah c'est vrai, c'est un beau mélange de ta personnalité, hein. Mais tu vois, j'étais pas déçue parce que bon, Oui. c'est ce que c'est. Mais tu vois, je me suis dit, ah, après toutes ces années, après tout ce travail et tout, on est encore dans cette histoire de je fais plaisir. Mais en même temps, je pense qu'avec l'âge, tu peux mettre des barrières et des limites, tu vois. Ouais. Comme tu disais, quand t'es plus petite, ben voilà, tu fais plaisir et puis c'est tout. Et tu sais, justement, dans ce test, quand il disait tu fais plaisir, il y avait ce truc des phrases qu'on te dit quand t'es petit. Ouais. Non mais, fais plaisir à maman. Est-ce que tu peux faire ça? Non mais, un truc pour maman, un truc pour papa. Et là, quand tu dis, C'est comme euh, ça que j'ai été conditionnée, en fait. c'est comme ça que j'ai été conditionnée. Et Et même en ayant des enfants, tu te remets en question, tu te dis, ah oui, peut-être qu'en fait, je fais la ouais, même chose. faut faire attention ouais, à l'impact des choses que tu dis, mais forcément, t'éduques des enfants pour que ça se passe bien en société. Ouais, c'est Après, ça. est-ce que faire en sorte que ça se passe bien, ça veut dire s'oublier soi-même? Je suis plus certaine, tu vois. Hmm. Mais c'est, comme tu dis, un combat du quotidien, quoi. Ouais, mais justement, toi, t'es maman maintenant. Est-ce que ce Ouais. people pleaser là, en devenant maman, est-ce que tu te dis, enfin, il faut que j'arrête ce comportement, ou bien alors, tu vois, parce que t'as des trucs en mode, ouais, non, mais c'est mon enfant avant tout, et du coup, tu t'oublies et tout ça, ou un juste équilibre. Je pense qu'avec l'arrivée de Sam, moi, en fait, ça a été un peu la concrétisation d'un travail que j'ai commencé à mes 18 ans, je pense. Mm, Donc, je vais revenir un petit peu en arrière, mais en gros, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez mes parents et j'ai changé de ville, je suis allée en Belgique. mhm, Ça m'a permis de faire un tri énorme dans les personnes qui sont restées mes amis. mhm, Parce que forcément, bah, la distance fait que tu perds un peu des gens, mais du coup, j'avais que des gens qui, un, voulaient prendre de mes nouvelles, qui, deux, entretenaient aussi cette relation-là. Et puis, je me suis éloignée justement de mon quotidien
gentille petite fille qui avait des bonnes notes ou pas, ou qui était un peu rebelle mais qui continuait à faire plaisir. Et surtout, j'ai eu un moment où je me suis retrouvée seule avec mes émotions à moi. Mm. Parce que je pense que, en tout cas pour ma part, après je sais qu'il y a différentes raisons selon les personnes, mais je pense que je suis people pleaser parce que j'ai toujours été très empathique et une espèce d'éponge à émotions, tu vois. Mm. Et le seul moyen d'action que j'avais sur ces émotions, c'était de faire plaisir aux autres pour que leur émotion soit positive Mm. et que du coup, ce que j'emmagasine moi, c'est positif, tu vois. Ouais. Mais en réalité, de un, c'était pas mes émotions et de deux, tu peux pas. Enfin, c'est pas ton rôle, tu vois, de changer les émotions des autres. Avec l'arrivée de Sam, je me suis vraiment dit genre, ok, en fait, les états d'âme des autres, c'est pas mon problème. Tu vois, j'ai pas le temps. En fait, j'ai plus le temps. Mhm. Déjà, je vais essayer de survivre moi-même, survivre pour mon enfant, puis pour mon mari, puis après pour mon cercle Mhm. proche. Mais en fait, vraiment, c'est une question de priorité. Ok, ma priorité c'est mon fils. Je l'ai pensé pendant longtemps. Je suis allée voir un psy, etc., qui m'a aussi dit, en fait, si c'est que ton fils ta priorité, tu vas pas tenir. Parce que tu peux pas Mm. prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi d'abord. Toi, c'est un côté, Jules, il me le sort souvent, c'est le côté, tu peux pas, toi, te mettre en feu pour réchauffer les autres. Parce que Ouais. c'est que temporaire. Donc, il faut Mhm. te préserver pour pouvoir prendre soin des autres. Mm. Voilà, ça a été ça ma grande étape en tant que maman. Ouais. Mais c'est pas fini, hein. Enfin, j'ai l'impression que je bosse là-dessus au quotidien. Encore maintenant, j'ai des réactions de proches, de ma famille, enfin peu importe, qui me font sentir comme une merde. J'arrive à dire non, mais putain, je mets 3 jours à m'en remettre, quoi. Tu vois, comme on disait. Pardon pour la vulgarité, mais je m'en veux, je suis là, je tourne, je me dis, ah, est-ce qu'il faut que j'envoie un message pour revenir sur ce que j'ai dit? Et tu sais, le côté, genre, ok, non, il faut tenir parce que tous les efforts que tu mets en place, tu le fais pour toi, mais après, tu le fais aussi pour tes enfants. Pour Mhm. que eux ne se sentent jamais coupables de dire ce que eux ils ressentent. Ça veut pas dire oublier les besoins des autres, mais ça veut dire faire passer les siens sans être égoïste avant ceux des autres. Ouais. Voilà, moi c'est un peu ça qui m'a frappée au moment de devenir maman. Mais je pense Mhm. que tu fais ce processus avant de devenir mère. Enfin, je sais pas toi, mais déjà quand Mhm. tu vois, quand tu mets en ordre ta vie, quand tu sors des études, quand voilà, tu donnes une lignée à ta vie, je pense que tu as la même réflexion, tu construis la femme que tu veux être, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais, bah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, du coup, ouais, c'est différent parce que je suis partie plus tard de chez mes parents. Ouais, Donc j'avais déjà fini les études en fait, et en fait, c'est bizarre parce que d'un côté, enfin, forcément, t'es dans un cocon familial, surtout quand vous êtes beaucoup et tout, surtout quand t'es l'aîné, et tu sens une certaine forme de responsabilité. Et je me sentais, quand j'ai dû annoncer à mes parents que je partais, je me suis fait mais un scénario. Et Milan, ouais, il comprenait pas. Il disait mais enfin, parce que lui aussi, il est c'est une parti bonne à chose. 18 ans. Ouais, il dit Ouais. mais c'est cool, tu vois, moi j'étais là oui, mais non, mais tu te rends pas compte, et, je les laisse et machin, et tu dis mais tu les laisses quoi? Les parents sont encore là, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Et c'est le Et rôle de parent, surtout, tu vois. mais oui, et j'étais là, mais je fais mais pourquoi je me sens voilà, en fait je me disais ça va pas leur faire plaisir que je dise ça. Ouais. Tu vois, j'avais intériorisé le fait que ça allait pas faire plaisir que je dise je pars de la maison en fait. Mais on est d'accord que t'en avais besoin de partir. J'avais besoin de partir. Et Là, donc, j'avais besoin de partir. et donc encore une fois, ce qui te valait toutes ces angoisses, c'est les émotions des autres et pas les tiennes. Ouais. Enfin, ce que tu présumais des émotions des autres, tu vois, c'est C'est encore ça. pire. C'est encore pire. C'est encore pire parce Mais que oui, au c'est final, ça, ça c'est s'est très encore bien pire. passé. Tu te fais des scénarios. Bah oui. Au final, ça Bah s'est ouais. très bien passé. Et au fait, forcément, t'as le truc de jeune adulte qui vient de finir ses études, t'as pas l'appart, genre voilà, on est dans un studio, voilà, il y avait une pièce, la seule porte c'était la salle de bain, enfin tu vois, c'est comme ça, et je pense que c'est comme ça que t'apprends aussi. Mais je m'étais mis dans la tête que ouais, ça allait pas leur faire plaisir, c'était pas bien et tout, mais
après, avec le recul maintenant, des années plus tard, je me dis, mais attends, ils ont élevé une fille qui est pas pour qu'elle reste en mode, désolée pour Bah toutes les non. personnes qui s'appellent Tanguy, mais pour pas qu'elle soit une Tanguy, tu vois. Ouais, tout à fait. Et pour Ouais, aussi, tu vois, ils m'ont élevée pour que je sois indépendante, pour que ça, je me débrouille, etc. Donc, après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans des états comme ça alors que, bah, en fait, c'est il ce faut qu'ils ont lever pour qu'un bossé. jour, Ils ont bossé voilà. toute leur vie pour ça. Mais tu vois, le principe de culpabilité et un peu du poids qu'on nous met ou qu'on se met soi-même, tu vois, sur les épaules. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là, mais totalement différent de toi, parce que je suis la petite dernière Mhm, d'une famille recomposée. Mais mhm, en fait, j'étais le seul lien entre les deux familles, du ouais, coup. Et je me suis mis personnellement un poids de faire en sorte que il y a un lien, que ce soit cette famille, ouais. tu vois. Donc en fait, encore une fois, je pense que tous les people pleasers ont tendance à présumer des émotions des autres et Mhm. des sensations et se dire oh c'est de ma responsabilité que tout le monde se sente bien, mais personne n'a les épaules pour porter les émotions de tout le monde, tu vois. Mais c'est horrible. C'est horrible, c'est une pression permanente. Et je pense que la première étape quand tu veux arrêter ça, c'est te dire je ne peux rien y changer en fait. La Mhm. manière dont les gens vont réagir, ce n'est pas de mon fait, Ouais, c'est c'est le leur. C'est comme ouais, toi, il c'est y a des ça. trucs qui vont te vexer dans la vie. Tu vas pas en vouloir aux gens en fait. Enfin, pas Mhm. forcément aux gens. Tu vas te rendre compte que bah ok, ça fait appel à un souvenir qui t'a fait mal ou un truc comme ça. Mais la personne en face, elle en sait rien. Elle connaît pas ta vie. Tu Ouais, vois, c'est elle vrai en connaît fait. pas. Ouais, Ouais. c'est Ouais, et c'est sûr. Et en plus, dans People Pleaser, bah, t'entends le people, tu vois. T'entends même pas, y a pas de toi dans toute cette histoire. non, Il ça y a le n'existe people. pas. Il y a le people. Donc, ça devrait déjà te faire tilt et te dire, mais en fait, je pense tout le temps aux autres, mais est-ce que les autres pensent à moi? Et puis, non, en fait, non. Ouais, Donc, tu devrais, ouais, laisser ça de côté mais je suis d'accord, je pense que tu deviens pas people pleaser quand enfin, je pense pas que tu le deviennes quand tu es adulte. Je pense que non, je pense pas non plus. c'est un truc qui grandit en toi quand t'es vraiment, ça a commencé quand t'es petit. Ouais, Et comme tu dis, tu vois, que ce soit famille recomposée, que ce soit ta place, en fait, ta place dans la famille peut déterminer déjà, voilà, où le poids que tu vas tu, porter. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il y a deux catégories de people pleasers. Il y a ceux qui font tout ça pour être aimés, Mm, parce qu'ils ont vraiment besoin que les autres les aiment. Et il y a ceux, moi je me range plutôt dans la deuxième catégorie, qui font ça vraiment pour que les autres se sentent bien, tu vois, et que ouais. ils ont absolument besoin que les autres se sentent bien. Mhm, Et c'est et du coup, je pense que pour la déconstruction, je sais pas comment dire ça, mais en gros, si tu mm, veux te libérer de ça, il faut vraiment que tu arrives à identifier, ok, est-ce que j'ai ce besoin de reconnaissance de malade? Et si oui, pourquoi? Ou est-ce que j'ai besoin que les autres se sentent bien? Et si oui, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ton rôle. ouais. Voilà. T'es Ouais, dans mais je quelle pense que je suis dans la catégorie, toi? deuxième catégorie aussi. Ouais. Ouais. Je pense que je suis Ouais. dans la deuxième catégorie aussi parce que j'entends, tu vois, Mm. le degré qu'il peut y avoir de faire plaisir aux autres. En fait, tu sais, tu te dis, ben, tu fais plaisir d'un point de vue normal. Donc, par exemple, tu reçois des gens chez toi, t'as envie qu'ils soient bien, voilà, t'as envie qu'ils soient bien, juste. Et puis, il y a l'excès, tu vois, Ouais. où tu dors pas pour que les gens soient bien, et du coup, tu fais passer tu dis, non, mais moi, je vais dormir par terre, je vais me priver de, tu es là, wow. Là, ça commence un Ouais. peu à, Ou tu vois, t'annules tous tes plans pour aller à une soirée à laquelle t'as pas envie d'aller parce que t'es pas en forme, tu vois, des choses comme ça. oh non, Oui, bah oui, si, le nombre de fois on l'a fait, enfin tu vois, le nombre c'est de ça qui est fois on ouf. l'a fait. Ouais. Et franchement, à partir du jour où tu dis non et tu te rends compte qu'il n'y a Mhm. pas de conséquences, en fait, parce que les personnes qu'il y a dans ton cercle au bout d'un moment, c'est des gens qui t'aiment et qui comprennent. Si tu dis non, c'est que tu as besoin d'être seul. Et Ouais, c'est pas grave, en fait. ouais. Tant pis. Et que c'est pas ton genre aussi, peut-être, tu vois. Ouais, Parce que parce que je pense aux personnes qui nous ont connus, par exemple, quand on était étudiantes et bref, qu'on sortait beaucoup, disons ça comme ça. Euh, voilà. Mais pour moi, tu vois, beaucoup sortir, c'est encore une fois un moyen de genre taire tes émotions, tu vois. Tu ouais. passes du temps avec les autres, tu fais la fête, machin, pour oublier tout ce que toi tu ressens, parce que t'es pas Mhm. habitué à écouter ce que tu ressens toi.
Bref, Mhm. pardon, c'était une Non, parenthèse, je mais c'est t'ai ça, coupé. c'est bien. Justement, j'allais dire, tu vois, tu t'écoutes pas parce que quand je regarde, il y a des soirées où franchement, On j'avais sait la pas pourquoi. flemme. Ouais, ouais, ouais. La flemme. Non, mais je disais à Milan la dernière fois, je regardais l'heure et je crois on regardait une série ou un film et je dis, t'imagines qu'à cette heure-là, on était en mode pré, donc on n'était même pas encore sortis. On faisait une pré, il était genre minuit, on faisait une pré. J'ai dit, là, c'est même plus une question d'âge ou, oui, bon, parce que bon, effectivement, la fatigue de la trentaine, Bon, bon, voilà. Mais, en dehors de ça, il y a aussi le fait que tu te dises, en fait, si j'aime plus, si j'aime pas, bah, je veux pas, tu vois. Moi, si tu fais un truc, une soirée à la maison, un repas, machin, que ça peut même durer jusqu'à 2 heures du matin, mais tu vois, on est dans un truc dans un cocooning, cocon. Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Mais les bails de sortir, Sortir, je sais non. pas où, et faire une pré à 23 heures, et puis sortir à minuit et demi et tout, c'est ok, c'est pas ton truc. Il y a d'autres personnes, Ouais. chacun son truc, voilà, Et grand bien qu'elle le leur face, fasse. voilà. Qu'elle le fasse avec grand plaisir, mais s'il vous plaît, ne m'invitez pas. Ne m'invitez Au pas. moins, j'ai pas trouvé d'excuses pour pas venir, quoi. Je suis désolée, je suis désolée. Ah C'est non, pas que si tu veux qu'on se voit, qu'on aille boire un café et qu'on aille manger au resto et tout, je avec te jure, plaisir. let's go, Mais oui, let's go. Qu'on aille se promener au marché de Noël et tout, qu'on fasse, let's go. on y va. Mais Mais sinon, on non. peut se rejoindre, tu vois, à 19h. Comme des gens normaux, tu vois. Et on se dit au revoir à 23h, au pire. On fait un apéro et puis on va manger au resto et puis voilà, Voilà. c'est bon. Et puis on se dit au revoir, on se fait des bisous et on se voit bientôt, quoi. C'est ça. On regarde nos agendas, on se dit bon, quelle est la prochaine fois où on peut se voir et puis C'est ça. Mais est-ce que tu crois pas qu'on est comme ça? Parce que je veux pas supposer pour toi, mais je pense que tu es un peu pareil. Tu Mhm, ressens vachement les sentiments des autres. Et en fait, c'est mhm. épuisant de toujours être connecté avec la manière dont se sentent les autres. Parce que ah, si quelqu'un va mal, ben bien sûr, c'est à toi qui va venir raconter. Et heureusement que, voilà. Mais c'est fatigant. J'aime les gens, mais profondément. Mais je crois qu'ils se rendent pas compte Non. ce que c'est de Mhm. porter les problèmes de la terre entière en fait, parce Ouais. on n'est que humain, on n'a pas Mhm, toutes les solutions, mhm, on peut écouter, on peut donner des conseils, mais s'il vous plaît, changez de target quoi. Moi, mhm. j'ai vraiment la sensation d'avoir une cible dans mon dos et quand Ouais. quelqu'un a un énorme problème que je ne connais pas, parce que mes amis, évidemment, ma porte est toujours ouverte et Mhm, on trouve des solutions à plusieurs et heureusement que j'ai ça dans ma vie. Mais mhm. les inconnus, arrêtez. Ne venez plus nous voir, Il y a des gens qui sont payés pour vous écouter et qui sont s'il vous plaît. professionnels. Ou alors vous nous faites un petit chèque et avec plaisir. Mais non, mais je sais pas si tu vis la même chose, mais au bout de 5 minutes, moi, quelqu'un est capable de me dire qu'il a un cancer, qu'il a perdu toute sa famille ou qu'il va larguer son mec, quoi, alors que je le Mais connais pas. et tu sais que le pire, c'est quand tu n'es pas comment dire. Moi, je suis ni introvertie ni extravertie, ça dépend des gens avec qui je suis. Oui, Mais des fois, t'es à un event de boulot, de je sais pas quoi. Et moi, je raconte pas spécialement ma vie privée, voilà, à certaines personnes. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens, ça ne leur pose aucun problème de ok. raconter. Et du coup, je suis là et je dis, mais je voulais pas savoir, tu vois. Oui, Et tu vois, des fois, t'as des gens qui ont un peu un mécanisme de défense, d'utiliser l'humour pour, ah, mais tu sais. Et moi, je suis là, non, je sais pas, je arrête, sais pas. arrête, Laissez-moi tranquille. s'il te plaît, arrête de me raconter ça. Oui, Et tu te dis, mais c'est cool, je sais pas, t'as une tête de gentil, t'as une tête de personne qui est là, mais gars, vu que tu connais pas ma vie, tu ne sais pas ce que moi je vis, donc j'ai pas besoin qu'on... oui, qu'on Non. échange. Mais encore une fois, tu vas pas lui dire stop. Tu vas l'écouter jusqu'au bout, tu vois. Mais parce que Et le en fait, Mais parce oui, que mais t'es ça, là, c'est tu vas typiquement passer pour la people pleaser. méchante. Mais typiquement people pleaser, je suis pareil. Et moi, j'ai mis un seul truc. J'arrive pas à couper les gens directs. Non. Et mon mécanisme de défense maintenant, c'est de pas relancer. Mais putain, Ah des oui. fois, je m'engueule moi-même dans ma tête parce Mhm. que je relance par automatisme.
Mais tais-toi, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et c'est vraiment automatique. Et t'as dit un mot pour moi qui est clé. T'as dit, ouais, mais je veux pas être la méchante, tu vois, je veux pas être méchante. Mm. Mais au pire, si t'es la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre, que tu ne recroiseras absolument jamais de ta vie, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? C'est vrai. Est-ce que c'est grave au final? Parce que t'as ton propre cercle, t'as tes amis, t'as ta famille, voilà, t'as pas besoin d'avoir 50 000 personnes autour de toi. Donc, est-ce que c'est grave? Et on a besoin d'une Nathalie à la compta que tu détestes parce que elle t'a répondu mal une fois. On a besoin de méchants dans nos vies, tu vois, de Mhm. petits trucs comme ça. Est-ce qu'on peut pas aider ces gens autrement en étant la personne désagréable qui lui a dit parler de tes problèmes comme ça au bout de 5 minutes de conversation, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais, Est-ce que quelque part tu les aides pas aussi, tu vois? ouais. Tu sais il y a des mécanismes, genre, de parole, où en fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu te fais te rendre, enfin, tu fais, comment on dit en français, que tu fais rendre compte aux gens que ce qu'ils disent, Ouais, c'est genre, mm, un peu pas terrible. tendancieux. Tu vois? Et ben si tu les as, envoie-les-moi. Eh ben, je vais te les donner et je vais le donner à toutes les personnes qui nous ont écoutés et Vas-y. qui font plaisir à tout le monde. C'est le ah, tu sais quand tu fais ah bon, ah d'accord, ah je savais Ah, pas. Tu vois les trucs en mode ah bon, tu renvoies la question à l'autre, quoi, ah quelque ah, part. tu vois le Ah. ah bon Hmm. sans rien de plus, tu Ouais, vois. ouais, ouais. En fait, tu dis ouais Je vais mais non tester. mais moi je pense que les femmes, de toute façon vous les femmes vous êtes toutes émotionnelles et machin. Et tu fais ah bon. Et là, ils Et là se la sentent personne elle va bêtes en devoir dire général. Elle va devoir argumenter, en fait, ouais, derrière. Ah, c'est pas mal, je vais essayer. tu vois. Et là t'es là tu fais Meilleur tips. mhm, ok. Ah, ok. Ouais, en fait, Le ah, tu, ok tu aussi. t'impliques pas, quoi. Tu Ah non, t'impliques pas dans la conversation. il y a tellement de conversations où j'essaie de plus du tout m'impliquer. Et je. Mais c'est dur. Tu vois, mais en même temps, tu t'es dit, ah, tes parents t'ont bien élevé et tout, tu dois être poli, mais en même temps, t'es là. Oui, mais tu dois te préserver aussi. J'ai appris, et ça a été, je pense, mon premier déclic. Non est une phrase complète. Et ça Je m'a l'ai dit bouleversée. encore. Je l'ai dit encore cette semaine. Mais ça m'a, mais genre, tu sais, quand tu réalises un truc, dans ta tête, ça fait tilt et tu te dis, mais non, Bah on oui. me l'a jamais dit, en fait. Personne Mhm. me l'a dit, enfant. Mais non, c'est une phrase complète. Tu n'as pas à te justifier de quoi que ce soit. Mais parce qu'on te demande souvent, tu veux ah, mais pourquoi? Bah, et toi, Mais genre, automatiquement, tu qui vas dire, demande bah, ça? parce que, bah oui, mais Qui en demande fait, ça si. déjà? Genre, non, je peux pas venir. Qui va te dire, ah bon, pourquoi? Euh, Ce genre de personnes déjà, tu vois. Elles n'ont pas à faire partie de ton cercle. Donc en fait, Non. tu peux leur laisser un nom. T'es là, non. Voilà. Non, ça Donc, ira. merci. Avec un petit sourire. Tu sais, le sourire que quand tu croises tes voisins, t'es là, bonjour. Oui, dans l'ascenseur pendant 5 minutes. Ouais, Mais ça. ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, ça fait partie des astuces pour, voilà, essayer un peu de reposer ce truc. Est-ce que toi, t'as des astuces qui t'ont permis de, tu vois, de justement, parce que tu dis à 18 ans et maintenant, c'est plus la même chose. Donc, comment t'as fait pour un Ouais. peu te détacher de ça? Déjà, j'ai passé du temps seul. Hmm, Beaucoup de temps seul. hmm, Et en fait, ça fait vraiment du bien d'apprendre à te connaître. En fait, je sais pas comment le dire, mais je pense que j'ai mis 5, 10 ans à me rencontrer moi-même. C'est un peu long, tu vois, mais mhm, j'ai cherché mes personnalités pendant longtemps. hmm. Oui, je parle de plusieurs personnalités, c'est un peu inquiétant, mais T'inquiète, promis, t'inquiète. tout va bien. Non, mais voilà, j'ai mis très longtemps à, un, savoir qui j'étais et deux, euh, assumer qui j'étais, parce que c'est pas évident non plus. J'ai été très bien accompagnée, j'ai rencontré mon mari jeune. Ça aide aussi il m'a aimé de manière inconditionnelle Hmm, à toutes les étapes de mon processus. Donc c'est des choses qui aident mhm, beaucoup. Et j'ai rencontré des gens, tu en fais partie, qui n'avaient pas cette approche de jugement, tu vois, de ah t'es comme ça, bah non, il faut que tu rentres dans ce moule-là pour qu'on t'apprécie en fait. Tu as le droit d'être comme t'es, t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit d'être dans une phase où ça va pas.
et on restera pas scotché sur cette image-là de toi. Tu vois, Ouais. je sais pas comment expliquer, mais moi Ouais. j'ai toujours eu peur de ça, d'être cette fille-là, tu vois, mais au moment où je vais pas bien. Mhm. Voilà. Donc ça m'a beaucoup fait avancer et je me force. En fait, je pense que tous les ans, j'adore les to-do list, moi aussi. Je sais que tu es une fan également. Mais en gros, je fais la liste des choses que je vais accomplir dans l'année. Et dans ces choses-là, il y a souvent, par exemple, ne pas aller à des choses où j'ai pas envie d'être, Ouais. tu vois, ou Mm. faire un truc qui me fait vraiment envie à moi. Là, je me paye un massage. Je me suis jamais payé de massage de ma vie, tu vois, genre, voilà. Oui, j'en paye aux autres, mais je m'étais jamais payé de massage. Non, mais Donc voilà, là, je suis la première. Voilà, moi-même, j'étais là. Ah oui, je peux. Moi, Ok, bon. voilà, on peut faire des choses comme ça. Ouais. Et je pars du principe qu'il faut vraiment, dire les choses aux gens. Mm. Si ça te met mal à l'aise, dis-le. Et c'est horrible parce que les gens ne le prennent pas bien. Mais si une situation ou si, je sais pas, un appel, mais peu importe, te met mal à l'aise, il faut le dire aux gens, que ça soit dans un cadre Mhm. familial, amical ou professionnel. J'ai eu ça au niveau pro, à dire non, là vous êtes allé trop loin dans ma vie perso, je veux que ça s'arrête maintenant. C'est pas forcément bien perçu, tu vois, ou très bien Mm. reçu. Mais qu'est-ce que tu te sens bien après? En fait, t'as, ok, 10 jours de culpabilisation, et encore, c'est vraiment parce que c'est des reliquats de ton enfance, de ton enfant qui dit mais non, il faut surtout pas faire de vagues, tu vois, qui font ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et Ouais. parlons d'un autre gros événement dans la vie, le Mhm. mariage. Ouais. Le mariage, la liste des invités, tout ça. Voilà, n'en parlons pas dans les détails, mais il y a un moment où, bah voilà, non, en Ouais. fait, est-ce que ces gens m'apportent quelque chose dans ma vie? Non, bah, bonne continuation, je vous souhaite le meilleur. Ouais. Mais pas avec Mais moi. ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des très bons conseils pour justement, tu sais, quel que soit l'âge, en fait. Parce qu'il y a des gens, Ouais, ils se rendent pas compte de ça jusqu'à, je sais pas, moi, 50 ans et tout ça, et ils se retrouvent dans des situations, et tu te dis, mais comment c'est possible que jusqu'aujourd'hui, tu fasses encore des choses comme ça? Et, et ça me fait penser à un truc quand t'as dit par rapport au mariage. C'est vrai, en fait. Tu te retrouves dans des situations où tu fais, c'est pas moi qui ai décidé ça, mais c'est pas grave parce que c'est pas que mon mariage. Girl, si, c'est ton mariage. Tu vois, qu'est-ce que tu t'en as racontes? qu'un en plus, hein, Qu'est-ce normalement, que hein, tu racontes? Et en fait, au même titre que le mariage où tu dis, ouais, vas-y, t'en as qu'un. Croisons les doigts. Euh, bah, t'as qu'une vie aussi, là. La ouais, vie que tu vis là maintenant, peu importe que tu crois à réincarnation, peu importe, c'est pas ça le truc. Mais là, la vie que tu vis là maintenant, c'est important de te dire, euh, ben il faut que je la vive d'un point de vue où je dois être heureuse en fait. Il faut que je la vive dans une forme de bonheur. Et ouais. si tu vis ta vie dans le bonheur d'autres personnes, le tien où est-ce qu'il est? Tu vois, est-ce que t'as vraiment vécu du coup? Si t'es là à t'occuper du bonheur des autres et le tien, voilà. Bah, t'es vraiment un personnage secondaire, quoi. Mais c'est un Voilà, peu triste d'être le personnage secondaire de ta propre vie, quand même. c'est ça. Bon, Tu la regardes. ouais, et ça passe trop vite, en vrai. Et encore Voilà. plus vite quand tu commences à avoir des enfants, tu te rends compte que ça passe à une vitesse. Donc il faut commencer à, Mais voilà, à c'est faire des ça. choses pour soi, quoi. C'est ça. Tu les regardes grandir et tout, tu les vois, tu te dis, mais... Pardon, il y a Jules qui veut s'immiscer dans ce podcast. Je suis absolument outrée. Alors, si jamais c'est un moment de cut, si tu le gardes, tu le gardes. Ah, je vais faire mon intellectuel, après tu couperas et on reprendra. Ouais. Très bien, merci. Voici la parenthèse intellectuelle de Monsieur Jules. Mhm. En anglais, les personnages secondaires, ça s'appelle des support caractères. Donc ça veut dire qu'ils apportent un Mhm. support au personnage principal. Mais en fait, tu peux pas être le personnage principal et le support caractère d'une vie. Waouh. Voilà. Ouais, voilà. Waouh. Parfois, il y a des choses comme ça qui se passent. Waouh.
Et il devrait avoir un podcast à lui tout seul pour ça sur ce genre Mais de trucs. non, parce qu'il aime bien intervenir sur des trucs très précis. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant que, enfin, il faut vraiment à un moment se mettre une priorité sur son bien-être à soi, Ouais. sans avoir l'impression d'être égoïste. Mhm. Ça veut dire qu'il faut pas se dire ah ok c'est que pour ma pomme, je vais écraser le monde entier parce que c'est mon bien-être à moi immédiat qui compte. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pas le bon comportement à avoir. Mais par Ouais. contre se dire ok je vais me faire du bien et comme ça je pourrais faire du bien autour de moi aussi. Mhm. C'est le plus important. Et encore plus si t'es une maman ou si t'es une grande sœur, si t'es une Mhm. tante, si t'es un exemple pour tout le monde en fait. Mhm. Voilà. Donc si tu prends soin de toi, les autres se sentiront pas coupables de prendre soin d'eux aussi. Ouais. Mais par extension, de toute façon, si tu as des relations, comme on disait, bienveillantes, tu devrais pas avoir peur de dire non, là ça va pas pour moi ou enfin voilà, tu devrais même pas avoir peur et par extension, les gens seront les gens ton entourage vraiment qui prend soin de toi aussi, ils seront heureux pour toi aussi. S'ils disent OK, Bah oui. là tu vois tu t'as dit non parce que tu voulais pas. OK, d'accord, tu vois, quand tu es prête quand tu es prête, tu me dis et let's go, on y va, Et on y tu va. vois. Oui, c'est un autre truc qui a, je pense, enfin qui m'a permis de beaucoup évoluer là-dessus, c'est d'avoir un cercle d'amis qui est fier de tes victoires. Enfin, Alors là. et c'est d'une rareté. Je pense que Mhm. si les gens ont ça dans leur vie, mais chérissez ces personnes au maximum parce que c'est Mhm. très très rare. Et soyez fiers pour toutes les victoires de vos potes, les petits comme les grosses. Soutenez tous leurs projets au maximum parce qu'en fait, ça se compte sur les doigts d'une main pour moi, des amis comme ça. Et il Mhm. faut absolument les garder parce que ça vous fera autant grandir vous que eux. Et voilà, on est dans un truc vertueux. On est dans la positivité, hein. Écoute, c'est ça. Non, mais je trouve que ça a un vrai impact parce que il y a beaucoup de gens qui sont jaloux des autres en fait, sans le Ouais. vouloir, sans arrière-pensée. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui apprennent une bonne nouvelle pour des gens et plutôt qu'être là genre ouais mais c'est génial et rester sur ce sentiment-là, ça va être ouais Mhm. c'est génial. Mais moi, pourquoi j'ai pas ça? Je suis sûre qu'elle a cheaté ou que c'est que du travail, les gars. On est tous dans le même bateau. C'est que du travail sur soi, Voilà. Tu dis, mais moi, sur j'aurais pas ses fait ça. projets. Bah, fais comme tu veux. C'est ta vie. Ton avis, c'est ton avis. C'est le mien. Voilà. Voilà. Tout Ce à qui est bon fait. pour toi n'est pas bon nécessairement pour quelqu'un d'autre. That's it. C'est ça. Voilà. J'adore. On est tellement Donc, psychologue ouais, je te jure, on est là, genre, non, mais discussion. écoutez, aimez-vous les uns les autres. Non, petite parenthèse de conclusion, si je puis me permettre. Ouais. C'est dur tous les jours. Ah, bah oui. C'est un travail quotidien. On n'y arrive pas du premier coup. C'est comme la clope. Tu retombes à des moments, mais c'est pas grave. Il faut croire en soi. Voilà. Mhm. Il faut continuer à travailler, je pense. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est cerise sur le gâteau. Il faut croire en soi. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ce truc. Ah, Manon, j'adore. Écoute, franchement, je pense que les gens auront beaucoup de choses à dire sur le people pleaser. Si vous avez des astuces à partager, partagez, parce que comme on a dit, c'est un On les travail de prend, tous les jours. On les prend. On les prend. s'il vous plaît. Mais je suis trop contente d'avoir eu cette conversation avec toi. Merci, Manon. Merci à toi Merci. de m'avoir reçu. C'était Oh, trop mais cool. avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Alors, je vais faire toute une liste avec plein de sujets dont on peut Ok, parler. c'est parti. On y va. Et tu reviens quand tu veux. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain. À la prochaine. Salut. Mettez 5 étoiles. Ne faites pas comme les conseils de Milan. Merci. J'adore.